Il y a un piqué derrière. Attention. C'est alcoolo. Bah oui, largement avec un truc du vent. Bon ben, Cucu, on est prend demain. Mais je pas non. Oh ben, il fait quoi là? Il filme. Christine, un peu plus d'enthousiasme. La première chose qu'on avait cueillie en sous-bois, c'était des feuilles de violette. On avait une soupe à faire et on l'a faite avec des feuilles de violette et des pommes de terre. Et c'est vraiment très bon. Et c'est quelque chose qu'on peut pratiquer très facilement. Hein. Quelquefois vous avez de belles touffes de feuilles de violette, même dans les jardins qui ne sont pas traités. Quelquefois vous avez des parterres quelquefois de feuilles de violette et bien développées, tout ça qui ne font pas toujours beaucoup de fleurs. Et on peut faire des soupes de feuilles de violette. Hein. Ah oui. Oui, on utilise comme légumes et ça fait des soupes très sympas, très sympas. Soupe de feuilles d'ortie à côté, toujours ortie de terre. Hein. Et les gens préféraient la soupe de violette que la soupe d'ortie. L'ortie c'est spécial. Hein. Ouais, mais c'est bon aussi, c'est bien fait. C'est comme une mauvaise herbe dans les jardins. Lamier pourpre. Donc on peut l'utiliser aussi. Ou je ne sais quoi, comme légumes feuilles. Là on prend les pommes de terre, on prend ces feuilles-là et vous faites une soupe qui est très agréable de goût. Pas extraordinaire, mais qui est agréable de goût. Qui n'a pas un goût très fort, hein, parce qu'il y a des plantes sauvages qui ont un goût très fort. Ça sent la vache à la maison. Quand je fais des soupes, souvent ça sent la vache, je sais pas. Ah oui. Ça sent très fort, ouais. Mais Les gamins veulent pas manger. Ouais. faire les bâtons d'angélique, vous savez, Ah oui. hein, les bâtons d'angélique confits, voilà, une angélique. On trouve dans milieu frais, ouais. Souvent près des rivières. Donc ça c'est l'angélique, hein. Mais la sauvage, l'espèce sauvage. Ça commence à devenir jaune là, tout ça. Ouais, c'est ce que tu mets sur quand t'as les verrues, tu mets ça dessus. Ça partit les verrues. Voilà. Comme ça, on peut prendre les extrémités, on peut mettre dans une salade. Et puis autrement l'hiver, nous ce qu'on fait, on fait des soupes avec ça, avec les jeunes pousses à partir de Noël, quoi, janvier, février, mars, puis après on se calme un petit peu. Ben, pendant 3 mois, on fait des soupes très agréables avec ça, donc légumes feuilles, gaillet gratton, on prend ça, tout ça. Et on fait, c'est notre légume. Avec des pommes de terre. Gaillet gratton, avec des pommes de terre, toujours avec une base de pommes de terre ou d'autres choses, des carottes, tout ce qu'on veut, des oignons aspects avant, enfin, on fait la soupe comme on l'entend, hein, mais gaillet gratton. Et tout ça, c'est énergétique, c'est. Alors, il y a des apports là-dessus, mais je pourrais vous indiquer, Couplan, donc le spécialiste, il a écrit à peu près 35 livres, Couplan, là, le professionnel, et donc il a écrit un livre qui s'appelle le guide nutritionnel des plantes. Et il y a plein de tableaux dedans, par rapport au fer, par rapport à telle vitamine, par rapport à tout. Tout est détaillé. D'accord. Le gaillet gratton. Gaillet, gratton, oui. Hein, les feuilles. Normalement, ça a du goût. C'est une plante, c'est non mellifère. Hein. Comment elle s'appelle? La berce. La berce. Berce, ouais. Et c'est le top, ça. Hein, ah bah c'est le top, c'est une plante très intéressante. Tout se mange déjà, c'est intéressant. Et c'est une plante qui est très intéressante. Ah, ça a du goût. Hein. Mais les craies sont achetées. Pareil, c'est pareil. Manger avec du beurre. Il y a des moutons, du beurre. les moutons, ça transmet. Qu'on trouve sur les souches, sur les murets, comme ça, au-dessus des fossés. Donc c'est un côté charnu, c'est un peu juteux, c'est un petit peu âcre à manger cru comme ça, mais on parle de randonneur, ça vous faites de la randonnée, ben, vous mâchouillez ça. C'est pas un vrai cresson. Et son nom autrement? Donc c'est la cardamine hérissée. Dans le village, c'est donc la calidoine, hein, qui pousse souvent sur les murs comme ça. Et puis il y a une plante qui est comestible aussi, la valériane rouge. Et donc ça donne des fleurs rouges qui sont comestibles. Et on peut manger toutes jeunes feuilles, mais c'est un peu âcre, on peut mettre ça dans sa compost, c'est comestible quand même. Ça serait intéressant d'en parler. Alors là, donc sortie du village, non c'est pas sorti. Si, là-bas, ou du chemin. Il faudra qu'on se souvienne, hein, enfin, je regarderai. Mais... D'ailleurs la maison avec cru, toute jeune crue, comme ça, hachée, hein, dans une salade composée, et autrement cuite en soupe ou ce qu'on veut, en légumes, au niveau culinaire, hein, la Garance voyageuse. Ouais. Allez, petite baisse ou petite geste, hein. Vous allez prendre le 1er mai par exemple, à hauteur de début mai, vous mettez des fleurs fantassées dans la bouteille, des fleurs fraîches de sirop. On peut le faire après avec des fleurs qu'on a fait sécher, mais en saison on fait avec des fleurs fraîches et puis c'est mieux comme ça.
Et vous remplissez après votre bouteille, votre, mettons, litre, si on fait 1 litre ou 1 litre, peu importe, mais 1 litre c'est plus pratique parce que le couleau va être assez large. Et vous remplissez de vinaigre de cidre. Après vous exposez ça dans une véranda ou dans la cuisine derrière une fenêtre exposée donc au soleil, et vous oubliez ça pendant 15 jours à 3 semaines. Et après vous filtrez, vous laissez dedans, il faut que ce soit toujours immergé, et vous avez ça s'appelle le Syrah, ARD, et vous avez un vinaigre de cidre eau sur eau qui est très très parfumé pour les salades, composés, tout ça, et qui se conserve 6 mois sans problème. C'est facile à faire, hein. C'est un jeu d'enfant. Un enfant peut faire ça avec ses mains gantées. Sinon on a des mangeaisons, au début je faisais comme ça à main nue. Donc on prend les pousses à Viens-Fri, il y a les pousses qui sortent, une espèce de turion comme l'asperge. Ça fait partie des Liliacées, la même famille que l'asperge. Donc on cueille les jeunes pousses de fragonnette à mi-avril. Et puis certains disent qu'on les mange cru, mais bon c'est immangeable, c'est très très amer. Donc on les cuit dans l'eau bouillante, salée, on les cuit 14-15 minutes. Ou plus si on veut que ce soit moins amer. Donc ça se mange en asperge. Ah ouais, Ouais. avec une sauce blanche alors. Ouais, ce qu'on Ou veut, de la crème quoi. Comme on veut, du beurre. Moi je le fais avec du beurre fondu. D'accord. Oh, mais voilà. Alors muguet toxique, c'est ça non? Ouais. Ah oui? L'ail des ours. L'ail des ours, tu peux en manger Une Frédéric. saveur aillée, douce. J'ai assez ours moi. Extraordinaire.